Allez, salut à tous les amis, donc là aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc là nous sommes samedi 24, donc là Annie sous les tuiles, donc là on va découvrir, on va voir ce qui s'y cache là-dessous, toujours aussi accueillant le frelon. Voilà où est la patate. The Patator. Donc une très belle boule, hein. Comme vous pouvez le voir. Un très beau nid. La taille, regardez ma main. Une taille très convenable. Donc ils se sont mis dessous. Je me doutais bien que le frelon il avait l'air d'être dans pas très loin le nid. Tout simplement c'est que quand les frelons rentrent rapidement sous les tuiles et que ça sort, c'est rare que le nid soit très loin. Donc comme d'hab, j'ai un accueil très chaleureux. Donc là je viens d'effectuer le traitement, donc là au fur et à mesure les frelons vont venir se contaminer à la poudre comme je le dis à chaque fois. N'intervenez pas la bombe. Donc là le client il a eu le très bon réflexe, il a eu les allers-retours des frelons toujours sur un même point, quelque chose près. Donc l'indicateur voulait dire que le nid de frelon était à cet endroit là. Donc là je viens de faire un traitement tranquillou. Comme quoi le frelon est vraiment bizarre, ce que vous avez vu, il s'attaque à la GoPro le visio. Et au final c'est moi qui ai levé les tuiles. Donc en fait je pense que vous voyez des petites projections de venin. Donc des projections des petites gouttes en fait. Et ça c'est typique du frelon asiatique comme l'européen d'ailleurs, hein. Il jette du venin sur sa proie. Donc on a quand même des belles ouvrières, donc vous avez vu hein, le frelon il a l'instinct de tout de suite attaquer au niveau du triangle qu'on appelle ça, donc c'est-à-dire triangle, c'est-à-dire visage, épaule, et c'est fatal quoi. Donc il y a 15 jours, 3 semaines de ça, vers Bédenac, donc en Charente-Maritime, sur un aire de repos, quelqu'un s'est fait piquer, une fois il est mort. Donc toujours être humble. Aïe aïe aïe, ça craque sous les doigts. Ça craque sous les doigts. Oui. Regardez. Vous avez vu hein, cette saloperie là? Allez ça. Ils attaquent au niveau des mains. Regardez ça.
Donc voilà, je peux me permettre de faire ça parce que je suis très bien habillé. D'ailleurs, je crois que j'ai de la concurrence. Car le frelon, il est sur ma GoPro. Bah, évidemment, pourquoi il est sur la GoPro? C'est que tout à l'heure, en fait, pour voir où était le nid, j'ai levé une tuile et j'ai senti que ça craquait. Donc je me suis dit, oulala, c'était le nid était sous cette tuile là, en fait la première, j'ai eu de la chance. Parce que des fois ils aiment bien se mettre 5, 6, 7 tuiles en haut, donc là des fois il faut enlever 2-3 tuiles avant de trouver le nid. Et là on prend cher. Alors déjà que là on prend pas mal, mais imaginez-vous quand il faut enlever plusieurs tuiles. Voilà. Donc là les frelons sont en train de galoper gentiment sur la GoPro. Moi je suis en train de faire éducateur de frelons, vous avez vu, hein, j'arrive à les éduquer, hein. Regardez ça, il me pique pas. Regardez ça, il me court sur les mains. Regardez, il y a des gens qui me disent, je sais pas comment vous faites votre travail pour garder ce sang-froid là, de pas être énervé ou de stresser. Bah, tout simplement c'est que j'ai l'habitude, ces interventions là sous les tuiles sont toujours stressantes même avec l'habitude. Parce qu'on sait très bien l'attaque fulgurante du frelon asiatique. C'est des énormes attaques. Donc c'est pour ça que des fois j'ai les gens ils me disent, oh vous habillez pas beaucoup. Je m'habille pas beaucoup, oui, quand je suis à distance du nid de frelon. Mais quand je suis en contact proche avec lui, je ne joue pas avec ma vie. Je m'habille toujours maximum. Casque de sécurité, lunettes de protection, gants anti-frelon, une grosse tenue à frelon. Là vous ne me voyez pas mais j'ai chaussures de sécurité montantes. Enfin là je suis habillé au taquet. Et en plus de ça je demande aux clients de faire un check autour de ma fermeture de ma glissière. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit trou et on fait pas attention. Et là le frelon s'il rentre dessous il nous pique à la tête, on est sous la tenue, là on est seul au monde. Donc je préfère prendre 5 minutes toujours de checker correctement ma tenue et d'y aller on va dire plus sereinement sur le nid. Voilà, donc frelon asiatique, hein, le cul orange, tête orange, voilà. Donc quand ils font des allures de... Ah caca, ils aiment pas ça, hein. Ah putain de saloperie. Bon, ils me passent devant le truc, regardez, il y en a qui vous font un petit coucou. Voilà. Allez, on va remettre la tuile en place, là j'ai fait le traitement, maintenant ça va durer quelques heures les allers-retours, sans compter tous les autres frelons qui sont partis en prédation qui vont rentrer plus tard au nid. Et on va mettre tout ça en place. Allez, je vous mets sur le côté et je vais me remettre ma tuile et puis l'opération est terminée. Hop, donc je vous mets là. Voilà. Bon, vous avez vu déjà, je les ai calmés. Hein. Là, je suis un petit peu maniaque, mais j'aime bien remettre les tuiles correctement, car bah après si le client il y a de la pluie, qu'il y a une infiltration d'eau, voilà, j'aime pas faire du boulot à l'arrache. Voilà. Bon, il y en a encore un petit peu, mais ça va. Ça va. La plus grosse attaque, je pense que c'était encore la dernière fois sur le barco en Gironde. Hein. Vous verrez mieux là, voilà. Voilà les amis, donc soyez prudents. C'est pareil, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent en me disant je vois du frelon en butinage, les choses comme ça, dans du lierre, dans de la vigne vierge ou dans tout autre sol pleureur. Malheureusement on ne peut rien faire si on ne voit pas le nid. Et aussi les gens, j'ai beaucoup d'appels sur le frelon européen. Donc oui, le frelon européen lui il a une particularité, c'est que dès que vous allumez la lumière il vient s'attaquer aux lumières. Et j'ai des clients qui me disent on sait pas où est le nid mais on sait que dès qu'on allume la lumière ben, ils arrivent. Donc souvent comme je le dis c'est toujours face à la lumière entre 0 et 10 mètres de haut dans un arbre, dans un nœud d'arbre ou dans un creux d'un arbre. Ensuite oh mais ils sont chiants là. Ils sont très agaçants, hein. Ils sont très joueurs les frelons. Tac. Comment vous dire? Ouais, donc je disais, donc souvent c'est face à la lumière, dans un tronc d'arbre creux. Surveillez vos toitures, parce que j'en ai fait un sous les tuiles, un peu comme ça. C'était la première fois que j'en faisais un cette année. Et après aussi dans les cheminées, ils adorent ça.
Donc si vous avez si vous avez du frelon européen, mais que malheureusement vous ne savez pas où est le nid, malheureusement on n'a aucun matériel pour détecter les nids de frelons européens à distance. Quand c'est dans un mur ou dans l'isolation, oui j'ai une caméra thermique, mais quand c'est à trop longue distance, je peux rien faire pour vous malheureusement si vous ne trouvez pas le nid. Vous avez vu, j'en ai mis quelques en PLS. Hein, quand même. Hop. Allez, sur ce les amis, c'était Aurel. Donc là on était sur la commune de Porchère à côté de Coutras en Gironde. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis là on a encore 6 interventions cet après-midi, on était samedi. Allez, ciao ciao. Je sais pas ce que j'aurais fait les francs, mais il m'adore. On fait corps avec lui.